Voilà, alors on a la joie d'être ensemble pour un petit moment encore. Voilà, c'est magnifique ce temps de louange vivante que nous avons vécu. Et c'est beau, la présence de Dieu. Et je sentais pendant ce temps-là que Dieu était là et ce regard était bienveillant, posé sur chacun d'entre nous. Amen. Et le Seigneur rappelle ici qu'il est le Dieu des nations, la terre lui appartient et qu'il est le Dieu des nations. Et il veut que toutes les nations puissent se tenir devant lui pour l'adorer. Et je sens qu'il y a un cœur pour les nations, il y a un cœur d'adoration, un cœur de louange. Et d'ici, il y a beaucoup de louanges, de prières, d'intercession qui va partir dans le ciel et que Dieu va utiliser pour bénir plusieurs nations, en envoyant certains anges dans plusieurs pays pour pouvoir intervenir, parce qu'il est toujours le roi des rois, il est toujours l'Éternel des armées, il est toujours le prince de la paix, il est celui qui revient bientôt, il est celui qui va accomplir toutes choses, réconcilier les choses d'en bas avec les choses d'en haut. Le Seigneur dit, je n'ai pas changé, je viens. Terre, terre, réjouissez-vous, mes jugements viennent, mais mes récompenses viennent. Je suis celui qui a toute autorité et je cherche encore à en sauver encore des multitudes. Par la louange, vous mettez les anges de Dieu en marche. Par la louange, vous abattez des forteresses de raisonnement dans les nations et à différents endroits. C'est un travail qui est spirituel. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous soyez des officiers qui est capable de pouvoir former d'autres pour qu'une armée d'intercesseurs et d'adorateurs puisse se lever à différents endroits de la francophonie parce que je désire. J'ai donné à la francophonie un cœur d'intercession, un cœur de louangeur. Et je réponds cette onction d'intercession et de louange sur les pays francophones parce que je me tiens au milieu de la louange, je règne et il y a encore beaucoup de combats, mais je suis avec vous. Le temps est proche, mes armées se multiplient. Je vais encore envoyer des intercessions de la part des pays anglophones, africains et ailleurs qui vont intercéder pour l'Europe, pour une visitation de mon esprit sur ces continents européens qui ont besoin de recevoir encore mon esprit et réveiller les églises. Il y a encore beaucoup de mes enfants qui sont sauvés mais qui ne sont pas encore préparés et rentrés dans le réveil. Et c'est ce que je fais. Je prépare des vases, de nombreux vases d'hommes et de femmes qui sont chrétiens mais qui n'ont pas compris et qui se contentent d'un salut minimal. Mais moi je veux le faire rentrer dans un salut, pas seulement un salut, mais être des vases de bénédiction, des instruments de gloire. Et moi, je retiens le réveil, je suis prêt pour le réveil, dit le Seigneur. Mais je cherche encore des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, des aînés qui ouvrent leur cœur et qui se laissent transformer par l'Esprit de Dieu et qui marchent sans compromis de la sainteté. Et je leur donnerai une autorité qui n'était jamais été donnée jusqu'à maintenant, parce que je suis l'Éternel des armées et je n'ai pas changé. Mes projets sont oui et amen. J'intercède pour les nations. Je reviens bientôt. Je lève mes prophètes et mes apôtres, je lève les équipes apostoliques, je lève mes intercesseurs. C'est un temps glorieux pour l'Église. Ne regardez pas aux médias, ne regardez pas aux émotions. Regardez à mes promesses qui sont oui et amen. Je suis toujours l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je n'ai pas changé. Et ce que j'ai commencé, je l'accomplirai, dit le Seigneur. Que celui qui les a écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Comme vous êtes principalement des responsables, le Seigneur, il change les choses, mais bonne chose, hein. Donc j'avais prévu un message pour ce soir et je vais changer. Voilà, ça arrive comme ça, mais c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est bien. J'obéis à Dieu. Ah oui, c'est bien, amen, c'est vrai. Mais c'est bon tout ça. Ça permet de rester dans l'humilité, amen. Et le titre du message de ce soir, c'est tous au trône de Dieu, amen. Tous au trône de Dieu. Et je crois que c'est intéressant, c'est important. De tous aller, vous responsables, et avec le peuple de Dieu, à ceux qui veulent venir dans ces maisons d'adoration, pour aller au trône de Dieu. Donc je vous invite sans plus tarder dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Livre des Hébreux, chapitre 4, verset 16, pour ceux qui ont leur Bible. Ce verset dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Voilà, je le relis parce qu'il n'y a qu'un verset et c'est important. La parole de Dieu, Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Amen. Alors, le premier point, c'est s'approcher. Je crois que ce soir, on s'est approché du trône de Dieu. S'approcher, au départ, c'est un désir dans le cœur.
Amen. S'approcher de Dieu, on doit vouloir. Et des fois, quand on est habitué à avancer avec Dieu, des moments j'ai pas envie de m'en approcher et tout d'un coup Dieu crée en moi le vouloir et le faire. Amen. Mais en général, dans l'année, c'est moi qui décide de m'approcher de Dieu, comme c'est marqué dans l'épître de Jacques. Approchez-vous de Dieu approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. On doit faire le premier pas et lui vient après. Amen. Pourquoi on doit faire le premier pas? Parce qu'on doit montrer face à mon spirituel qu'on veut s'approcher de Dieu et que lui se laissera trouver si on le cherche de tout notre cœur. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est toujours le Dieu du feu, il est toujours le Dieu d'Élie, il est toujours le Dieu de sainteté. Donc s'approcher de Dieu est la première chose que nous devons faire dans les maisons d'adoration et dans nos vies personnelles. S'approcher, voilà, le désirer encore. Pour le désirer de s'approcher du trône de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a donné une vision. J'ai vu un palais royal qui était au ciel, ça représentait le ciel. Il y avait Dieu sur son trône. J'ai pas vu Dieu en tant que personne, j'ai vu de la fumée parce que je n'étais pas digne d'avoir une image de Dieu qui soit bonne. Mais j'ai vu que c'était comme ça représentait Dieu. Et ce palais était immense, et il y avait les portes du palais qui étaient ouvertes, il y avait les fenêtres qui étaient ouvertes, et j'entendais des voix des chrétiens qui demandaient bénis mon fils, protège ma fille, fais ceci, fais cela, et je voyais personne. Et il y avait comme une caméra qui se baladait dans ce palais, puis on ne voyait rien du tout, mais on entendait les voix distinctes des gens qui priaient Dieu. Fais ceci ou fais cela d'une manière respectueuse, amen, mais on voyait personne. Et après, la caméra m'a comme montré la sortie du palais et j'ai vu la terre et des gens qui criaient ou qui hurlaient leurs prières. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a dit, les portes de mon palais d'amour sont ouvertes à chacun. Mais ces gens n'ont pas pris le temps de s'approcher. Donc ils crient leurs prières. Donc je les entends, mais eux ne me voient pas. Ils ne sont pas rentrés dans le palais. Ils sont restés dans les parvis. Et moi j'appelle chacun de mes fils, de mes filles à venir dans le palais. Vous êtes à venir et à faire une demande sans besoin de crier. Vous avez accès au trône de la grâce. Waouh! Et là j'ai compris que ces gens-là étaient quand même exaucés parce que Dieu est tout puissant. Mais le but normal de Dieu c'est avoir contact, une intimité, un cœur à cœur. Et l'apôtre Jean l'avait compris, amen. Il était sur la poitrine de Jésus pour entendre les battements du cœur de Dieu. Et ça c'est beau de pouvoir entendre le battement du cœur de Dieu. Quand on met l'oreille sur la poitrine du Seigneur, on entend le cœur de Dieu qui dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Amen. Et c'est magnifique. Et Dieu ne changera pas son regard sur nous. Voilà, donc s'approcher du trône de Dieu, c'est quelque chose à la fois individuel, à la fois c'est communautaire, et ça peut être parfois familial, amen, mais s'approcher, voilà, il y a tas de choses qui nous empêchent de s'approcher de Dieu, il y a nos horaires, il y a nos vies professionnelles, etc. Mais je pense que si nous faisons chacun et chacune un acte de discipline, nous arriverons. Amen. Et je crois que quand on goûte la présence de Dieu, c'est comme le chocolat suisse, hein, on y revient. Amen. C'est bon. Dieu est plein de douceur. Amen. Goûtez combien le Seigneur est bon, dira un des psaumes. Amen. Donc, Dieu nous accueille, Dieu nous aime. Hein. Alors, c'est pour ça que on va s'encourager ce soir à s'approcher et encourager les autres à s'approcher du trône de Dieu. Le Seigneur m'a dit que chaque prophétie que je donne, chaque prière que j'exauce, chaque visitation où je donne la paix à mes enfants est une carte de visite pour inviter mon fils et ma fille à venir plus proche de moi. Amen. Waouh. Et c'est beau. Dieu nous attire par les cordages d'amour. Hein. L'apôtre Paul dira, l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. C'est pas la trouille de Dieu, c'est pas la peur de Dieu, c'est l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. Voilà. Un pasteur disait... La dureté courbe les têtes, et tandis que la douceur courbe les cœurs. Amen. J'aime beaucoup cela. Et le Seigneur, il est bon. Hein. Dans un des versets de la Bible, il dira, il n'était pas le lumignon qui fume encore, il ne casse pas le roseau plié. Amen. Donc, il y a accès au trône de la grâce. Pour y aller n'importe quand. Jour et nuit. Un pasteur avait marqué dans sa petite maison, ça c'est un pasteur qui me racontait, il avait marqué Dieu est là, mais le pasteur reçoit entre 10h et 16h. Voilà. Voilà. Parfait. Donc Dieu est partout. Amen.
On peut l'invoquer partout, même sous l'eau. Hein, il a vécu Jonas, hein, voilà, qui était dans le ventre de la baleine. Hein. Vous savez ce qu'il a dit Jonas quand il était dans le ventre de la baleine? Il a dit c'est assez. Donc s'approcher de Dieu, amen, c'est quelque chose qu'on doit le vouloir. Et puis plus on s'approche de Dieu, plus on aura envie de vouloir s'approcher de lui, amen. Et c'est ça, goûter la présence de Dieu et l'amour de Dieu. On doit devenir des camés spirituels, dans le sens qu'on a vraiment on a besoin de cette présence de Dieu, amen. Voilà, c'est le seul addiction qui nous autorisait, amen. Aimer Dieu de tout notre cœur, être passionné pour lui et surtout garder sa présence. À Toronto, ce qui s'est passé quand il y a eu le réveil à Toronto, dans l'église de John Arnold, c'est qu'il y avait des réunions tous les soirs, et sauf un jour qui était congé, et à la fin de l'année, il y avait les fêtes de fin d'année, et puis ils ne savaient pas s'ils devaient donner un congé au personnel. Et les gens ont dit on reste, parce qu'ils ne voulaient pas perdre la présence de Dieu. Amen. Ils avaient payer le prix. Voilà, tout le monde veut le réveil, mais il y a un prix à payer. Hein. Tous les soirs, ils devaient faire le travail, l'accueil, ils devaient s'occuper de la sono. Et puis on nous mettait dehors, gentiment, en toutes les langues, parce que personne ne voulait partir, hein, parce que les gens voulaient nettoyer un peu, le service d'ordre doit nettoyer, et puis les gens ne voulaient pas partir, hein, on nous mettait dehors. C'est le con, moi à l'époque, j'étais non-croyant, on me mettait dehors des bistrots, et maintenant je vais à l'église, on me met encore dehors. Mais c'est différent, avec amour. Et c'est bon, s'approcher du trône de la grâce individuellement. Waouh, c'est magnifique. J'ai vécu une mini transfiguration au début de ma conversion. C'est là qu'on m'a montré qu'il m'appelait à quelque chose de prophétique et j'ai vécu quelque chose de surnaturel. Donc j'étais chez mes parents adoptifs et une fois j'ai prié, je ne sais pas combien de temps, 2 heures, 3 heures ou plus ou moins, je ne sais pas la durée. Il y avait comme un feu, comme s'il y avait un brasier à côté de mon lit. J'étais assis dans mon lit et je priais, j'intercédais et voilà. Et tout d'un coup, au bout d'un moment, j'ai eu soif. Et puis j'étais à la salle de bain pour pouvoir boire un verre d'eau. Alors je rentre de la salle de bain, il allume la lumière et aussitôt, je trouve face à face à la glace. Et je fais ah! J'avais les yeux qui brillaient. Il y avait une lueur qui venait, et c'est comme si on avait mis une lampe à l'intérieur de mon corps, et je rayonnais légèrement de la présence du Seigneur, voilà. J'étais pas un allumé tout court, mais j'étais vraiment allumé et habité de la présence de Dieu. Amen. Et ça m'a fait peur au début, puis après j'ai compris que c'était Dieu qui agit comme ça. Voilà, c'est fantastique. Voilà. Que Dieu nous allume comme ça, dans le bon sens du clair, il nous a éclairé, pour ça il est la lumière du monde, et c'est magnifique de vivre cette mini transfiguration, une transfiguration light, mais c'était magnifique, parce que ça m'a vraiment découvert un aspect que Dieu est un Dieu qui rayonnait. Vous savez, dans la Bible dit que Moïse mettait un voile quand il redescendait de la montagne parce que la gloire de Dieu reposait sur lui. J'ai compris, c'est un peu ça, au plus petit, voilà. Et waouh, c'est magnifique, c'est une grâce que le Seigneur m'a permis de vivre et que je n'ai pas revécu depuis. Peut-être que je ne le revivrai jamais, ou que je le revivrai, mais je ne le recherche pas. Vous voyez, amen. C'est son expérience que Dieu fait pour vous ou pour moi, pour montrer qu'il est notre Dieu et qu'il nous aime. Amen. Il y a un ami à moi qui a... il passait par un moment difficile, et puis il a dit: Seigneur, je crois que je vais arrêter le ministère. Il était dans le ministère déjà, c'est tellement pénible. J'aimerais que tu me dises que tu m'aimes. Voilà. Il a dit ça. Il était en montagne, et puis tout d'un coup, il y a eu un éclair qui est descendu du ciel. Ça a tapé un rocher, et c'est marqué « Je t'aime ». Et puis il a dit: le plus frustrant pour moi, c'est que j'ai pas pu prendre la montagne pour montrer aux gens de l'église. À l'époque, il n'avait pas les téléphones portables, etc. Mais c'était incroyable. Au même moment qu'il a dit ça, il y a un éclair qui s'est frappé, puis il a marqué je t'aime. Donc dans la roche. Ah, de la roche. Amen. Vous voyez, amen. Donc ça rappelle un peu l'étape de la loi. Amen. C'est fantastique. Il y a des choses. C'est le même esprit. Amen. Alléluia. Le même Seigneur. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, ça c'est le premier point, s'approcher du trône de Dieu, donc s'approcher de Dieu. Ensuite, le deuxième point, on va voir, c'est couvert par le sang de Jésus. Parce que je crois que si on est des sacrificateurs,
La Bible nous dit de l'Apocalypse, on est tous sacrificateurs. Amen. Un peuple, un royaume de sacrificateurs. Amen. Donc on a tous accès au trône de la grâce. Amen. On n'est pas sur l'Ancien Testament, on a besoin de prophètes, de sacrificateurs, d'intermédiaires. On a tous accès à entendre, on peut tous entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Dans l'Ancien Testament, c'était seulement les prêtres, les rois, les prophètes qui avaient accès à l'Esprit de Dieu. Mais là, on a tous accès. Amen. C'est ça qui est beau. Voilà. Donc, mais savoir qu'on est couvert par le sang de Jésus, et c'est ça qu'il faut se rappeler, frères et sœurs. Des fois, on va avec un peu de tremblement en disant, ben voilà, j'ai peut-être fauté, on se met en mémoire des erreurs qu'on a fait, ou que j'ai fait, et puis on est hésitant quand on va dans la présence de Dieu, mais on est couvert par le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Jésus est mort pour nos péchés qu'on a commis avant d'être chrétien. Maintenant, on est devenu chrétien, on devient des pécheurs light, donc on pêche moins. Et Jésus est mort pour les péchés qu'on fera encore. Amen. Voilà. Donc, et puis, Dieu m'a révélé aussi que Jésus est mort aussi pour les péchés qu'on a fait contre vous ou contre moi. Amen. Waouh. C'est une libération de savoir ça. Couvert par le sang de l'agneau. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on peut avoir accès au trône de la grâce, couvert par le sang de Jésus. Amen. Pas par nos mérites, pas par notre piété, mais seulement par le sang éternel de l'agneau. Amen. Ce sang qui a vaincu l'ennemi. Ce sang qui nous permet d'avoir la délivrance. Ce sang qui nous permet d'avoir l'Esprit de Dieu. Ce sang qui nous permet d'être adoptés de Dieu. Ce sang qui nous permet de pouvoir avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Et savoir qu'on peut s'approcher en tant que fils et fille de Dieu, couvert par le sang de Jésus, malgré nos manquements. Amen. Puisque la Bible nous dit que le sacrificateur qui présentait le peuple devant Dieu une fois par année devait lui-même d'abord présenter des offrandes pour ses propres péchés, après pour les péchés du peuple. Amen. Et bien de même que nous maintenant, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Amen. Alléluia. Et combien de fois il suffit de pouvoir demander pardon en étant authentique et aussitôt le ciel s'ouvre de nouveau. Amen. Alléluia. Et Dieu n'aime pas nos péchés, mais Dieu nous aime. Dieu aime le pécheur, mais pas les péchés. C'est pour ça qu'il ne se corrompra jamais. Et des fois, beaucoup de personnes confondent perdre la présence de Dieu et perdre l'amour de Dieu. Et c'est pas la même chose. Amen. L'amour de Dieu était acquis à la croix par Jésus-Christ. Amen. Il est mort et il est ressuscité. Et tu es aimé. Qu'on soit de l'obéissance ou de la désobéissance, on est aimé de Dieu. Amen. Alléluia. Par contre, la présence de Dieu, on peut perdre la présence de Dieu si on pêche. On peut perdre la présence de Dieu si on ne prie pas, si on ne lit pas la Bible. On peut la retrouver. Amen. Et les personnes perdent la présence de Dieu et disent à Martin, Dieu m'aime plus. Et c'est pas vrai, Dieu t'aimera toujours. Amen. Mais on perd la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut veiller sur notre cœur. Amen. Mais l'amour de Dieu, on ne le perdra jamais. Dieu nous aime. Il n'y a rien que je puisse faire et que vous puissiez faire pour être aimé plus de Dieu. Amen. Dieu vous aime au maximum. Il a donné son Fils, il va donner son esprit, il va donner une destinée, il va donner une réconciliation avec lui, il va donner des frères et sœurs. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je tenais à dire que c'est important que ça approche du trône de Dieu. Savoir que l'on est né pour qui on est. Amen. C'est un choix. L'amour est un choix. Dieu a choisi de nous aimer. Amen. C'est fantastique. Malgré nos erreurs, malgré les fautes qu'on peut faire. Mais on marche. Nous sommes un peuple couvert par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'on peut avoir accès au trône de la grâce. C'est pour ça que, couvert par le sang de Jésus, nous pouvons intercéder pour les nations. Nous pouvons voir les anges bouger et la main de Dieu agir. Alléluia. Amen. Il y a quelques années en arrière, ou quelques temps en arrière, j'étais avec mon épouse, on était ensemble, il y avait une chrétienne chinoise qui était là, et puis on priait, son mari était resté aux États-Unis, c'est bien ça, et puis il était malade, et puis on a prié pour son mari, et moi j'ai vu dans l'esprit un ange qui rentrait chez son mari, en Amérique, et il rentrait, il touchait cet homme, et cet homme était guéri. Et puis après, plus tard de la soirée, à la fin de la prière, elle a téléphoné à son mari, et puis son mari était guéri, voilà. Parce qu'il n'y avait aucun antibiotique qui était pour cette maladie. Amen. Je ne sais plus le nom de la maladie, voilà, et Dieu agit. Amen. Alléluia. Vous voyez, je ne suis pas meilleur, non. Mais nous avons accès au trône de la grâce, couvert par les mérites, par le sang de Jésus. Amen. Dieu nous voit au travers de Jésus. C'est-à-dire que Dieu nous voit en produit fini. Amen. Et maintenant, on marche, on est en voie de construction. Amen. Voilà. Et puis, Dieu nous voit. Et j'aime beaucoup cette prière de Jacques Chablot il nous disait une prédication à l'époque, que j'étais dans son église, il nous disait
Seigneur, je te remercie de m'avoir sauvé, mais je te demande pardon parce que je ne suis pas encore comme je devrais être. J'ai trouvé très beau cette attitude de cœur. Amen. Donc, couvert par le sang de Jésus. Et ça, c'est beau. Amen. On peut aller au trône de la grâce. Alléluia. Et puis après, le fait de demander. Beaucoup de personnes demandent des choses à Dieu. Et un pasteur nous disait, Dieu entend toutes les prières, mais il répond seulement à celles qui sont faites par la foi. Voilà. J'aime beaucoup ça. Amen. Et c'est pour ça que demander à Dieu, beaucoup de gens demandent à Dieu, et certains m'ont dit, supplient, hein, et ce n'est pas notre position en tant que sacrificateur, en tant que disciple de Jésus. Voilà. On doit demander comme des fils et des filles. Amen. J'ai un fils qui va avoir 18 ans. Quand il dit, papa, j'aimerais avoir 10 francs pour le pizza et mes copains, il sait ce qu'il veut. Il dit pas, papa, excuse-moi, est-ce que je pourrais exceptionnellement que tu puisses me donner 10 francs? Non. Papa, donne-moi l'argent. Voilà. C'est ce qu'on fait. Voilà. Amen. D'ailleurs, les parents, il y a des parents qui m'écoutent, voilà, vous vivez les deux P. Quand on est parent, on fait deux choses principales, on prie et on paye. C'est le ministère des parents, on prie et on paye. Voilà. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà. Amen. Donc demander autant que fils et fille de Dieu, c'est quelque chose qui est magnifique. Parce qu'on ne vient pas comme des mondiaux. Oui, des moments on peut supplier Dieu, il y a des moments c'est la faveur, mais des moments on vient comme fils et fille de Dieu. Et c'est ça, c'est notre position. Et le diable, les circonstances, le monde va faire croire que Dieu ne nous aime pas. Amen. Que le monde et le diable est bon, mais ce n'est pas vrai. Et on va des fois dans la présence de Dieu en étant pas sûr de qui on est. Amen. Mais on est enfant de Dieu, on est fils et filles de Dieu. Waouh, amen. On a l'esprit d'adoption qui est en Jésus-Christ. Amen. On a l'esprit du Dieu vivant. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Et on peut aller demander, dire, Seigneur, je prie pour que l'esprit d'insomnie qui attaque mon fils pendant qu'il dort, soit lié. Dans le nom de Jésus, vous avez le droit de le faire. Nous donner autorité sur toute la puissance du malin et rien ne pourra nous nuire. Amen. Alléluia. Donc certaines personnes chrétiennes ont peur de prendre d'autorité. On croit que c'est de l'orgueil. Non, pas du tout. L'orgueil, c'est vouloir faire sans Dieu. Amen. Mais prendre autorité avec Dieu, il nous a donné l'autorité et la puissance. Voilà. Alors, l'autorité, c'est une position que Dieu a acquis pour nous. Amen. Amen. Vous avez l'autorité. Tandis que la puissance, ça c'est comme un agent de police. Il a l'autorité de faire stop, la voiture s'arrête, voilà, j'aimerais vos papiers, etc. Ça c'est l'autorité. Et chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, on a l'autorité acquise en Jésus-Christ. Amen. On a salut complet. Hein? Pas un salut Beethoven qui est inachevé, on a un salut complet. Hein? Alléluia. Dieu est parfait, Dieu est merveilleux. Voilà. Mais par contre, pour la puissance, et beaucoup de chrétiens manquent de puissance, hein, puis pourtant il y a un verset des psaumes qui dit « Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant ». Voilà. La puissance vient dans l'obéissance. Ah. La puissance vient sur une révélation. Ça m'est arrivé une fois, une révélation, d'avoir quelqu'un qui était lié par quelque chose. Je ne dirais pas le nom. Et puis j'ai dit, cette chose-là, je suis au nom de Jésus. Et puis la personne a dit, je me sens mieux après. Amen. Quand on a discuté après. Voilà. Amen. Donc on a le droit de prendre autorité. Voilà. Nous vivons un évangile qui est équilibré. Nous ne voyons pas des démons partout, mais on voit Dieu partout. Amen. Certains chrétiens ont un petit Jésus et un grand démon. Mais nous, on a un grand Jésus. Amen. Et l'ennemi, il est existant. Il faut le respecter. Puisqu'on voit dans l'épître de Jude, hein, quand l'ange Michael disputait le cœur de Moïse, le corps de Moïse, il a dit que le Seigneur te réprime. Voilà, amen. Il y a quand même un respect face au monde des ténèbres. Hein. Il faut quand même, c'est pas de la rigolade, c'est pas un jeu, mais on n'a pas peur. Amen. Voilà. Nous avons autorité. Et on a de la puissance, de l'obéissance dans la révélation. Et c'est Dieu qui donne tout cela à ses fils et à ses filles. Amen. Quand on est
des fois, on voit des entreprises qui sont reprises par le fils. Et il fait un peu différemment, mais on voit quand même qu'il y a quand même eu la marque du papa. Et c'est la même chose pour nous. On fait les choses, même si on a des ministères différents, des dons différents, il va y avoir la marque Madine Céleste, pas Madine Hong Kong, Madine Céleste. Voilà. L'amour, ça c'est la marque de notre Dieu. Hein, que l'on fait, tout fait, c'est avec l'amour. Amen. Et c'est pour ça qu'on est dans l'unité. Dans l'église où on était, il y avait un invité, un ami qui était un chrétien qui venait de Corée. Et là, j'ai dit, pour le fois que l'église, on est unis parce que le coréen. Donc, c'est important de pouvoir demander en tant que fils et filles de Dieu et qu'on n'est pas des mendiants spirituels. Amen. On est établi pour régner avec Christ parce que c'est lui qui coule au travers de nous. Amen. Les dons de Dieu coulent au travers de nous pour mettre au service des autres le don que vous avez reçu. Alléluia. Donc Dieu veut pas nous couler, mais Dieu veut couler au travers de nous pour être des sources de bénédiction. Amen. Pour des multitudes. Dieu veut agir au travers des maisons de prière, surtout pour préparer le terrain, pour protéger. Il y a cet effet des maisons de prière, des rôles de sentinelle, d'avertir et de protéger et de voir un peu ce que fait Dieu et ce que fait l'ennemi. Amen, les deux. Hein. Voilà, et c'est pour ça qu'il doit y avoir dans un groupe de maisons de prière, il devrait y avoir des gens qui ont le don de discernement des esprits. Amen. Donc le discernement des esprits, c'est pas seulement voir les démons, c'est aussi voir l'Esprit de Dieu agir. Ou des miracles, savoir s'ils sont Madine Céleste ou des ténèbres. Amen. Voilà. Le don de discernement d'esprit, ça fait partie des dons de révélation. Hein. Il y a 3 familles des dons d'esprit. Hein. Les dons d'inspiration, c'est juste, parole aux langues, prophétie, interprétation des langues. Les dons de révélation, il y en a 3, c'est le don parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Et la famille des dons de puissance, c'est les dons de guérison, les dons de miracles et le don de foi. Amen. Voilà. Donc c'est intéressant de savoir que Dieu agit. Une dernière guérison qu'il y avait eu dans notre église avant le Covid, qui était spectaculaire. Il y a eu un enfant qui avait des problèmes avec l'alimentation. Il ne pouvait pas manger des patates sans avoir de l'allergie. Il y avait de l'eczéma qui venait aussitôt qu'il avait mangé. Et puis quelqu'un a dit, ben, notre pasteur il prie pour les malades, il faut aller le voir. Et puis ils ont été, cet enfant avec sa maman, et puis ils ont prié dans le bureau du pasteur et Dieu l'a guéri. Amen. Maintenant il peut manger des patates, ça ne fait rien du tout. Voilà. Vous voyez, donc le pasteur n'a pas prié comme une patate et lui il la frite avec Dieu. Mais il n'est pas sorti comme un légume, mais il était béni et voilà, et guéri. Amen. Jésus le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et voilà, je vais conclure là. Hein, on pourrait s'approcher du trône de Dieu. En deuxième, être couvert par le sang de Jésus. Et troisième, demander en tant que fils et filles. Et je vais juste prier, juste pour ces 3 points, pour ceux qui oublient parfois ou qui hésitent ou qui aimeraient encore plus s'approcher du trône de Dieu, qui puissent simplement lever la main. Levez la main, je vais prier pour vous rester assis, mais levez la main ceux qui veulent s'approcher plus du trône de Dieu. Seigneur, tu vois les mains qui se lèvent de nos frères et de nos sœurs. Je prie qu'ils puissent encore plus s'approcher du trône de Dieu quand ils sont chez eux, quand ils sont dans la maison d'adoration, quand ils sont dans leur communauté ou à différents moments de la journée, Seigneur. On te demande plus de ta présence, plus de facilité de s'approcher du trône de Dieu dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour le deuxième groupe, c'est pour ceux qui vont encore trop hésitants dans la présence de Dieu et qui oublient qu'ils sont couverts par le sang de Jésus, qu'ils puissent être conscients simplement qu'ils sont couverts par le sang de Jésus et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Vous puissiez simplement lever la main. Je vais également prier pour eux, pour ceux qui oublient parfois, pas qu'ils n'aiment pas Dieu, vous aimez Dieu, mais c'est pas le problème. Le problème c'est parfois à cause des circonstances de vie, vous avez peur, vous hésitez
vous approchez du trône de Dieu. Oublions que vous êtes couverts par le sang de Jésus. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui sont comme moi, qui sont humains, et parfois même moi aussi, j'oublie que je suis couvert par le sang de Jésus, qu'on a été libérés, Seigneur, du siècle présent. Alors Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui soient conscients que ils s'approchent de toi, de leur intercession personnelle, ou bien en maison d'adoration, de leur communauté, qu'ils puissent s'approcher de toi conscients que tu es mort et ressuscité pour eux, et qu'ils ont un accès direct au trône de Dieu, dans le nom de Jésus. Et je brise toute crainte venant de l'ennemi et toute attaque de la chair, qui leur dirait le contraire, dans le nom de Jésus. Nous croyons que ta parole est la vérité, dans le nom de Jésus. Et tu ne mettras personne qui vient à toi, si on te cherche de tout notre cœur, ta parole qui le dit. Il est écrit cela, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le troisième groupe, c'est pour ceux qui vont de la présence de Dieu, qui sont couverts par le sang de Jésus, mais qui oublient de demander comme fils et filles, mais qui vont encore comme des mendiants, ou comme des inconnus, ou comme des gens qui dérangeraient Dieu, voilà, comme on dérangerait un banquier au plein travail, ou un homme important, voilà, mais que vous puissiez être conscient que vous êtes fils et filles de Dieu, et que vous vous adressez à Dieu, et que Dieu est votre Père, voilà, et que ceux qui sont dans cet état d'esprit, qui oublient qu'ils sont fils et filles de Dieu, quand ils vont dans la présence de Dieu, qui puissent simplement lever la main. Je vais également prier également pour ces catégories de personnes. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui ont levé la main. Je prie, Seigneur, que ta paternité les touche dans le nom de Jésus et qu'ils puissent être conscients qu'ils sont fils et filles de Dieu, qui ont été établis et rachetés en toi, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous les bénissons, esprit, âme et corps, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder leur cœur et leur pensée au Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta présence, merci de parler encore. Alléluia, merci. Voilà, j'ai une vision, j'ai vu qu'il y avait des personnes ici qui se retournaient, qui prenaient une tige de roseau et qui la mettaient dans le feu. Et ils apportaient cette tige de roseau toute fine, mais qui brûlait, et qui la mettaient par terre, et d'autres personnes faisaient la même chose, et ça devenait au départ un petit feu, mais ça venait un feu plus grand après, comme si ces branches de roseau enflammées étaient en train simplement de nourrir un foyer qui est petit, qui est pour l'instant petit comme un feu pour faire des grillades, mais qui allait peut-être grandir pour devenir comme un feu du 1er août ou du 14 juillet, pour après plus tard devenir un feu de plus en plus grand. Voilà. Mais la qualité de ce feu qui venait au travers de ces roseaux, était un feu qui venait réellement de la Jérusalem céleste, qui venait réellement d'en haut. C'est-à-dire que le roseau représente notre humanité et nos faiblesses. En même temps, Dieu enflammait par les prières, par l'adoration, par la consécration, par les offrandes, par l'humiliation, la repentance. Ça nourrissait ce brasier. C'est ce que je voyais. Et ce feu allait grandir. Elle était appelée à grandir. Et ce feu prenait vie, parce que c'est un feu vivant, c'est pas un feu qui est statique dans le sens, voilà. Et il faut le nourrir comme un feu physique, il faut le garder pour pas qu'il s'éteigne. Et là, il y a vraiment un brasier qui était allumé, un feu qui vient d'en haut, pas d'en bas, un feu qui n'est pas un feu étranger, mais un feu qui vient du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ressens également dans l'esprit qu'il y a aussi un besoin d'avoir aussi un enseignement dans le domaine de la guérison divine, parce que je sens que les gens vont venir dans ce lieu pour pouvoir recevoir encouragement, enseignement, mais qu'il y a plusieurs personnes qui seront malades, voilà, des chrétiens ou des non-chrétiens, et que c'est un aspect qui, pas pour l'instant, mais qui sera les prochaines briques, pas la prochaine, mais parmi les prochaines briques, voilà, de pouvoir former, pas simplement vous les responsables, mais après les gens, voilà, à la prière pour les malades. Ouais, je semblais qu'il y avait vraiment aussi un puits de guérison qui venait, il y avait vraiment quelque chose de particulier, parce que le Seigneur est là, et là où il y a l'Esprit Seigneur, là est la liberté. Je le proclame. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Voilà. Amen. Alors, je recevais pour vous qui êtes responsables, il y avait le danger des alliances. Amen. Il y a des personnes qui ressentent peut-être le présence de Dieu ici et qui veulent travailler avec vous, mais pas dans le but de vous bénir, pas dans le but, mais le but de pouvoir être des consommateurs. Voilà. Et le Seigneur disait, attention, ne faites pas comme Josué qui a fait alliance avec un peuple qui ne plaisait pas à l'Éternel. Et il n'a pas consulté l'Éternel, il a tout de suite fait alliance, et plus tard, quand il a su que c'était des ennemis, relisez le livre de Josué, ce passage, après, il n'a pas pu les détruire, se débarrasser. Ils ont été esclaves et porteurs d'eau, ils ont payé des taxes, mais ils étaient au milieu d'Israël tout le temps.
et c'était un peu, voilà, un fardeau, un poids. Voilà. Et je souhaite vraiment que le Seigneur avertit pour pas que cela arrive. Attention aux alliances avec qui vous faites. Voilà. Amen. Je peux parler à plusieurs. Alléluia. Seigneur, merci de continuer à révéler. Amen. Alléluia. Révéler les choses à toi, les choses cachées, nous les choses révélées, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui sont ouverts dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui ont déjà prophétisé? Je n'ai pas dit qu'il y a un ministère de prophète, pas forcément, mais qui exercent, qui ont déjà prophétisé quelquefois sur des personnes ou dans des réunions, qui puissent simplement lever la main. N'ayez pas peur, je vais... Mettez ceux qui ont fait déjà cela, qui ont déjà prophétisé 2 ou 3 fois, mettez la main sur votre tête, je vais libérer. Je le fais seulement sur révélation, plus de l'onction prophétique. Amen. Alors Seigneur, tu vois ces frères et sœurs qui mettent leurs mains sur leur tête. Je prie que tu prennes de l'onction prophétique qui sont au ministère et tu le libères sur eux pour qu'ils puissent aller avoir plus de prophétique en eux, dans le nom de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prophètes, mais ils vont plus prophétiser dans le nom de Jésus. Une multiplication et amplification du don dans le nom de Jésus. Recevez. Amen. Merci Seigneur. Tu fais toutes choses au bon moment. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois un ange qui vient au milieu de nous et puis qui plante une bannière. Une bannière blanche, c'est Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. J'ai trouvé un camp de Dieu. Donc vous rechercherez ma présence, ma volonté. Cette présence restera. Si vous cherchez votre propre gloire, cette présence se retirera. Mais si vous cherchez ma gloire et restez dans l'humilité, cette bannière restera plantée. Dit le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et il y aura même aussi des, comment expliquer, des chrétiens rétrogrades qui vont être invités par des chrétiens qui aiment Dieu et qui vont revenir ici, écouter un bout d'enseignement ou un bout de louange, parce qu'ils n'étaient pas trop plus avec les choses de Dieu, ils vont revenir, ils vont se repentir et ils vont revenir à leur premier amour. Voilà. Je sentais vraiment qu'il y avait plusieurs, principalement des enfants de chrétiens ou des, voilà, ou des jeunes qui avaient connu Dieu, qui étaient baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit et qui sont, à cause de la dureté de la vie ou parce qu'ils n'ont pas eu de délivrance, pardon, sont repartis dans le monde. Et là, le Seigneur allait vraiment leur s'occuper d'eux et les ramener. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Donne toute la gloire Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Seigneur, je scelle ces paroles par le sang de Jésus. Et s'il y a un mot qui n'est pas de toi, eh ben tu l'évacues. Et nous croyons que seule ta parole reste. Parce qu'il est écrit que le ciel et la terre passeront, mes paroles resteront. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Dans le nom de Jésus. Merci d'avoir accueilli la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je rends la parole.